Ce samedi 12 avril 2025, à Abidjan-Yopougon, la place CP1 a vibré au rythme de la convention du Mouvement national pour la réconciliation et la paix. Moment historique, le docteur Michael Louoba a été investi candidat officiel du MNR-PCI pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une étape clé pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un jour officiel et un jour solennel pour toute la Côte d'Ivoire et pour toute la jeunesse de ce pays. À partir de cet instant, l'investiture de notre jeune frère, notre fils, Michael Louoba, président de la jeunesse, qui se présente avec un mouvement national pour la réconciliation et la paix. Chère maman, c'est le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Deux fois, trois fois, monsieur Louoba, président du mouvement national. Aujourd'hui est un jour très important pour moi. Nous sommes à un rassemblement solennel. Je suis Dr Michael Louoba, appelez-moi désormais le drapeau blanc. Nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire, en parcourant hameaux et campements, villes et villages, comme un sacerdoce, pour prêcher le message de paix, de réconciliation et surtout d'unité en Côte d'Ivoire. Parce que c'est dans ce piège-là qu'on nous mène et nous ne pouvons pas nous en sortir. Tant que les jeunes Ivoiriens se dresseront les uns contre les autres, la Côte d'Ivoire n'aura pas d'avenir sûr. Or, nous sommes des valeurs sûres pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes en période électorale. Les mamans ont peur, les jeunes ont peur, les familles ont peur. Certains ont commencé à faire des passeports, d'autres ont commencé à voyager, à aller au campement. Certains ont commencé à creuser la burger, tout simplement parce qu'il y a la psychose dans ce pays. Lorsque j'ai présenté mes intentions de brider la magistrature suprême à ma mère, elle a commencé à pleurer. Elle dit, ils vont tuer mon bébé You. Parce que la politique en Côte d'Ivoire, elle est vue comme un secte de meurtre. Nous voulons changer ce paradigme et faire de la politique ivoirienne un art et non un champ de bataille. C'est pourquoi nous sommes engagés en politique. Mouvement national pour la réconciliation et la paix de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, encore moins centristes. Nous sommes purement éclectiques. Je l'avais dit, nous n'avons pas pour vocation d'insulter nos concurrents. Je vais le dire aujourd'hui, je ne suis pas un opposant, je suis un adversaire politique. Oui, chers parents, je vais être président de la République de la Côte d'Ivoire pour diverses raisons. Parce que tout simplement, j'ai en moi du potentiel. J'ai une équipe efficace, conséquente et prête pour des projets très simples à réaliser. On ne peut pas avoir des milliards dormis, tranquilles, et puis des gens vont dormir sur les ponts, les gens vont dormir dans les cimetières. Voilà ce qui m'engage en politique. Je ne veux plus que les gens dorment dans les rues en Côte d'Ivoire. Je mettrai mon budget de souveraineté, oui, pour les pauvres qui dorment dehors. Au lieu de les chasser, au lieu de les dépouiller de tout ce qu'ils sont, le salaire du président, ça peut me permettre de vivre bien. Parce que je suis un enfant de pauvre. J'ai connu des jours sans manger. Lorsque nous serons au pouvoir, personne ne se gérera dans la politique éternelle de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur nous pour ça. Une souveraineté monétaire. Parce que, dans le veuille ou pas, tôt ou tard, nous
serons souverains monétairement parlant. C'est pour ça que je veux me lancer en politique et briguer la magistrature suprême. Dans l'administration, il n'y aura plus de frustrés. On va couper tout. Parce que quand on donne une prime à une administration quelconque, 2 ans après, les gens vont demander pour eux. 3 ans après, et nous allons aller dans un marchandage. Il faut arrêter cela. Il faut mettre tous les ministères sur un pied d'égalité. C'est cela l'équité en Côte d'Ivoire. Nous allons au plan éducatif mettre en place un système qui, depuis le collège, va mettre en place une proportionnalité entre l'employabilité et la formation. Voilà pourquoi nous allons prioriser dès la classe de 6e l'enseignement technique et professionnel. Dans mon système politique, il y a la place pour les pauvres, il y a la place pour les riches, il y a la place pour la majorité. C'est pourquoi je me propose d'être le candidat de la majorité silencieuse. Mais pourquoi? Je dis encore, pourquoi? C'est qu'on a fait pour la télécommunication. On ne peut pas faire ça pour louer le courant. Pourquoi? Il y a quelque chose qui cloche. Je ne vais pas vous le dire, mais je suis venu pour vous donner des solutions. Ils n'ont pas de problème. Ivoirien, d'abord, si je suis président, le titre foncier sera seulement attribué aux nationaux. Ivoirien, d'abord. Ivoirien, d'abord. Si je suis président de la Côte d'Ivoire, tu me fais payer visa pour aller chez toi, pour venir chez moi, tu vas payer visa. Oui, si je suis président, pour aller chez toi, tu me fais payer visa, pour venir chez moi, tu vas payer visa. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas un pays qui est pays que quelqu'un ici. Ceux qui ont embrigadé les terres de nos parents, quand je vais prendre le pouvoir, tous ceux qui ont volé, arraché les terres de nos parents, mon premier combat, c'est de vérifier d'abord leur papier. Je vais restituer, oui, les terres qui ont été volées à tous nos parents. C'est pourquoi je suis dans ce combat. Comment une seule personne peut avoir tous tes quartiers? Tu as l'argent, tu viens, tu prends ACT sur terrain de quelqu'un. Comment est-ce qu'on peut donner ACT à 2 personnes? C'est pas possible. Ivoirien, d'abord, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un que Ivoirien dans son propre pays. Ivoirien, d'abord. Ivoirien, je veux le suffrage des Ivoiriens pour les Ivoiriens et pas les Ivoiriens. Ivoirien, d'abord. Ivoirien, d'abord. Il n'y a pas quelqu'un qui sera quelqu'un Ivoirien dans son propre pays. Faites-moi confiance. Michael Loba, candidat aux élections présidentielles d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Ma candidature est sous le sigle de faire de la Côte d'Ivoire une nation. Et en plus de redonner à la Côte d'Ivoire sa fierté, tout en priorisant le bien-être, le bon vivre et avec une politique sociale adéquate pour que l'équité soit notre point de chute dans toute forme de gestion. Je suis candidat pour qu'il n'y ait plus d'étudiants qui puissent payer des frais de scolarité et de transport. Je suis candidat pour que l'enfant du pauvre et l'enfant du riche aient les mêmes chances de réussite dans cette nation. Je suis candidat pour que, au plan économique, au plan militaire, au plan, sur tous les plans, il y ait des changements et renouveau. Je suis surtout candidat pour que la nouvelle génération prenne conscience. Je vais dire un mot, et ça, c'est un avertissement. La nouvelle génération, ce n'est pas ce que vous croyez. La nouvelle génération, c'est nous. Parce que nous sommes venus changer tout ce qui est paradigme de politique classique avec de nouvelles conceptions, tout en mettant en place des systèmes, des solutions qui n'ont jamais été entendues en Côte d'Ivoire. Nous parlons de politique sociale en parlant des projets de socialisation, en donnant des primes aux chômeurs. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Nous parlons aussi du fait que
chaque enfant qui naît sur le territoire ivoirien puisse bénéficier vraiment d'un suivi financier auprès de sa mère. Nous parlons des projets de société pour que nos parents qui sont à la retraite, pour ceux qui ont des baux, puissent aller avec ces baux-là. Pour ceux qui vont à la retraite maintenant, puissent dès le premier mois de sa retraite commencer à percevoir sa pension. Je suis candidat pour que l'école soit une école, non pas de quantité, mais une école de qualité. Je suis candidat pour que la Côte d'Ivoire soit la vitrine de l'Afrique. Je suis candidat pour que la Côte d'Ivoire ait sa souveraineté monétaire, politique et militaire. Je suis candidat pour qu'il y ait une nouvelle forme de pratiquer la politique en Côte d'Ivoire. Je suis candidat pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir une nouvelle vision de sa politique. Nous sommes fatigués des formes classiques. Nous voulons des bilans qui sont donnés ou des propositions qui sont faites. Je suis là pour des propositions et j'attends tous mes adversaires sur les plateaux de télé, sur les chaînes de télévision, pour que nous puissions parler Côte d'Ivoire, pour que nous puissions parler argument contre argument, projet contre projet, solution contre solution. C'est de cette nouvelle politique-là qu'il s'agit et que c'est cette nouvelle politique que nous voulons inculquer à la nouvelle génération ivoirienne et africaine par-dessus tout. Je vous remercie.